Quand j'étais infirmière, je finissais tous les soirs HS. Quand je rentrais 2 jours de 12 heures, euh, j'avais donné, 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 et je rentrais vraiment éclatée, éclatée de fatigue. Tu me diras, normal, ok, ok, tout le monde trouve ça normal qu'on soit fatigué. Ce sont des journées tellement intenses, humainement, physiquement, juste bosser 12 heures, déjà debout, à être toujours, tu vois, dans l'action. Et puis, il y a un stress quand même, c'est pas un job, tu as la vie des gens entre les mains. Et moi, j'étais en dialyse, donc autant te dire que il y a intérêt à avoir une vigilance, quoi, sur les machines. Sauf que ça se passait pas comme ça pour mon mental. Sauf que quand je rentrais et que j'avais fait ces 12 heures, le lendemain, en fait, les jours de mon repos, mon mental me critiquait tout le temps. Parce que j'aurais dû être plus joyeuse, j'aurais dû avoir plus d'énergie, j'aurais dû faire plus de choses avec mes enfants, avec mon fils, jouer plus avec lui, j'aurais dû être plus optimiste, j'aurais dû avoir plus de rêves, organiser des choses, tu vois, être meilleure. Et il me harcelait avec ça. Il me harcelait avec ce truc de jamais être assez. Il me critiquait, il me comparait aux autres, ce qui rendait ces jours de repos extrêmement lourds, extrêmement tristes aussi, hein. C'est beaucoup de souffrance, hein, d'avoir une critique comme ça en permanence. Ce qui faisait que aussi, bien évidemment, t'imagines, je ne me reposais pas. C'était genre interdit de se reposer puisqu'il faut toujours faire plus, faire mieux. J'aurais dû organiser plus de choses, inviter des gens, avoir une vie sociale riche. Il y avait tout ça qui tournait dans ma tête tout le temps. Toutes ces injonctions, ok, que l'on fait aux femmes, toutes ces injonctions qui sont sur les femmes dans cette société. Je devrais être une bonne mère, d'accord, qui est pleine d'énergie, rieuse, joyeuse, pas stressée, légère, d'accord? Je devrais et on devrait, nous, être une bonne épouse, celle qui gère les repas, qui gère les courses, qui gère le linge, le ménage, et qui en plus doit être fraîche, épilée, sexy, joyeuse et pleine de désir quand l'homme rentre le soir à la maison. OK? Je devrais être une bonne copine, prendre toujours soin des autres. Et en prime de tout ça, je devrais et nous devrions faire un 38, avoir un ventre plat et être toujours au top. Mais je ne vais pas dire de gros mots, mais j'ai envie. On est d'accord. OK. Mais qui peut répondre à toutes ces injonctions, pardon? Qui peut répondre à tout ça? Et pourquoi devrait-on répondre à tout ça? Jusqu'à nous empêcher de nous reposer, de nous détendre, ces jours de repos, où c'est exactement ce dont j'avais besoin, et sûrement que toi aussi. Ce jour-là où j'aurais eu besoin de prendre soin de moi, j'aurais eu besoin de ce repos et de cette détente, pour être une bonne mère d'ailleurs. Parce que, entre parenthèses, une bonne mère et une mère qui va bien, déjà, ça c'est une base super importante, ok? Donc, ce harcèlement de mon mental, jusqu'à m'empêcher de me reposer, de faire les choses qui sont les bonnes pour moi et d'avoir une critique permanente, écrasante, anxiogène aussi encore plus, qui te fait perdre encore plus d'énergie. Ok. Pourquoi mon mental fait ça? Pourquoi notre mental fait ça? Pourquoi ton mental te critique en permanence? Pourquoi il te harcèle pour être plus mince, pour être plus joyeuse, pour être une bonne mère, pour être comme ci, pour être comme ça? Pourquoi pour lui, tu n'es jamais assez, au point de ne pas pouvoir te donner ce dont toi tu as besoin? Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours que tu deviennes comme il faut
et qu'à ses yeux, tu n'es jamais comme il faut. C'est pas toi le problème, absolument pas. C'est pas toi qui serais pas assez, c'est pas ton corps qui a un problème, pas du tout. Tu n'as aucun problème. Le problème, c'est cette quête à une sorte de perfection complètement illusoire qui n'existe absolument pas, parce que c'est du conditionnement. On a complètement été conditionné à répondre à ces injonctions et à cette dictature. Et c'est une super information. Depuis toute petite, en fait, tu cherches à répondre à ces injonctions qui sont créées toutes pièces, qui n'ont absolument rien d'une vérité ni d'une réalité. C'est pas vrai qu'on devrait être tout ça. Qui a dit ça? Une société. Une société vraiment malade. Une société qui écrase les femmes avec toutes ces injonctions. Et parce que depuis toute petite, tu as entendu tout ça. Tu as vu ta mère, tu as vu tes grands-mères répondre à ces injonctions. Tu as cru que c'était une normalité. Ton mental, qui est comme un ordinateur, qui analyse en fait, qui analyse toute la journée, ok? Tout ce qui se passe autour. Son seul objectif, c'est de te maintenir en sécurité. Donc il analyse et il dit, ah, pour être une femme comme il faut dans ce monde, et donc être en sécurité, tu dois répondre à ça, 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 ça. J'adore toujours dire que si tu étais né dans un pays au fin fond de, par exemple, dans une tribu au fin fond de la forêt amazonienne, tu n'aurais absolument pas la même vision de ton corps, de toi et de ce à quoi tu dois ressembler. Pas du tout. C'est une construction. C'est une construction, ça n'existe pas. C'est du conditionnement, mais c'est absolument pas une vérité. Mais naturellement, parce que c'est comme ça qu'est fait le cerveau, hein. Naturellement, en fait, il va t'emmener vers ces injonctions. Il va te dire lui-même, attention, là, tu dois répondre à ça. Attention, toi, tu dois répondre à ça. Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Là, c'est pas bon comme tu fais. Là, ça va pas et ça va jamais assez, hein, d'accord? C'est jamais assez bien pour lui, bien évidemment. C'est comme ça que va commencer la guerre avec ton corps, contre ton corps, l'obsession à mincir. C'est comme ça que va commencer répondre aux besoins des autres euh, avant de répondre à tes propres besoins. C'est comme ça que tu te plies, en fait, à énormément de choses, sans même te poser la question de est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment ce dont je rêve? Et j'ai beaucoup de clientes qui, je sais aujourd'hui, ne savent même pas, en fait, ce qu'elles désirent vraiment et ce qu'elles rêvent. Normal, elles se sont même jamais posé la question. Il y a toute cette pression des injonctions, il y a aussi la pression du traumatisme, d'accord? De quand on a vécu un traumatisme, par exemple avec des gens violents, insécures autour de nous quand on était petite, bien évidemment qu'on va répondre aux besoins des autres avant les nôtres parce que c'est assurer notre sécurité. Mais dans les deux cas, c'est la même chose en fait. Assurer notre sécurité. Ton mental veut assurer ta sécurité. Du coup, première chose très importante, c'est voir. Voir que toutes ces injonctions auxquelles tu essayes de répondre tous les jours ne sont pas une vérité. C'est du conditionnement, parce que ça va t'aider à t'en détacher complètement. Ensuite, montrer à ton mental qu'aujourd'hui, vous êtes en sécurité. Même si tu ne réponds pas à toute cette dictature, même si tu n'es pas cette perfection illusoire qu'il voudrait que tu sois. Aujourd'hui, tu vas bien. Tout va bien. Comme tu es, c'est déjà parfait. Qui tu es, c'est déjà parfait. Et c'est d'ailleurs tout ce dont tu as besoin. Lâcher cette pression. Tu vois, dès que tu sens que tu as une pression à changer, cette urgence à mincir, cette urgence à devenir comme ci, comme ça, cette urgence à avoir confiance, cette urgence à être plus comme ci, moins comme ça, à être cette perfection, dis-toi qu'à chaque fois qu'il y a cette urgence-là, c'est du mode survie. C'est de l'insécurité.
Il n'y a aucune urgence quand tu es dans cet espace de calme, de paix, d'abondance qu'il y a à l'intérieur de toi et qu'il y a à l'intérieur de toutes, de tous et de toutes. Quand tu te libères de toutes ces pensées, de toute cette critique, de devoir répondre à toutes ces injonctions dans cette urgence-là, tu vas retrouver cet état de paix. Tu vas retrouver cet état de plénitude qui est aussi une force immense qui est à l'intérieur de toi, qui est à l'intérieur de nous toutes. Cette force intérieure, cette puissance intérieure qui te permet tout. C'est quoi cette puissance intérieure? Ça veut dire quoi concrètement en fait, reprendre sa force intérieure? Ben, c'est savoir que tu es aux commandes de ta vie, que tu as pouvoir de changer les choses qui ne te conviennent pas, que tu peux écouter ton cœur au lieu d'être sous emprise en fait de ton mental, que tu peux te faire confiance, que tu peux faire confiance à ton intuition et reconnecter avec elle. Tu peux aussi, tu es ton allié, tu es toujours là pour toi. Tu vas arrêter de détester ton corps, tu vas arrêter de te juger, tu vas arrêter de rejeter ton corps, à rejeter des parts de toi. Tu vas vraiment être la personne la plus soutenante pour toi. Et ça, c'est super important. Vraiment, c'est une force gigantesque. Parce qu'on passe notre temps à nous critiquer, à essayer de changer, à essayer de devenir quelque chose d'autre, à essayer de devenir une version qui serait mieux, à essayer de devenir cette perfection illusoire qui n'existe pas. Et pendant ce temps-là, en fait, on a perdu tout notre temps, on a perdu toute notre énergie, euh, et on est resté dans ce mode survie. Aujourd'hui, reprendre ton pouvoir personnel, c'est aussi savoir que tu vas pouvoir répondre à tes besoins, vraiment, à ce que tu as besoin. Peut-être que c'est de la douceur, peut-être que c'est au contraire de créer une entreprise, de partir voyager, je ne sais pas. Mais tu peux aujourd'hui répondre à tous tes besoins parce que tu restaures cette sécurité intérieure à l'intérieur. À cette sécurité intérieure, oui, à l'intérieur de toi. C'est une force. Tu vas pouvoir dire non aussi quand c'est non et rester en sécurité. Tu vas pouvoir suivre ta vérité, même si tout le monde autour de toi n'est pas d'accord avec toi. Retrouver ta liberté, une vraie liberté. Liberté du jugement des autres, liberté de l'avis des autres, liberté des critiques, liberté de suivre toi, ton feu intérieur, là où la vie veut t'emmener aujourd'hui. Tu vas faire des choix, même avec des douleurs, même avec des peurs. Ok, choisir ce qui est bon pour toi. Ne plus croire tes anciens schémas, que tu es pas assez, que tu es nul, que tu dois faire mieux toujours. Ne plus du tout être attaché et croire toutes ces croyances à propos de toi. Ça, c'est très très fort parce que euh, on est souvent beaucoup à croire qu'on n'est jamais assez, jamais comme il faut, et à vivre sous cette chape de plomb, en fait. Tu vas retrouver du coup, t'imagines toute cette énergie derrière toi, devant toi, en toi, et savoir que tu peux tout, absolument tout, que l'univers est avec toi, que la vie est avec toi, te laisser porter aussi dans cette foi, en fait, en voilà, que tu es porté et que tu es sur le bon chemin en fait. Ne plus te torturer à savoir si tu es sur le bon chemin ou pas. Revenir à la présence, voir que tout ce que tu as toujours cherché à l'extérieur était déjà là et laisser la vie te montrer le chemin. C'est extrêmement précieux. Donc se libérer de toutes ces injonctions, c'est énorme. C'est énorme. Si tu veux commencer à mes côtés, j'ai un programme entier offert pour te libérer des injonctions sur ton corps. D'accord? Donc dire non au summer body et dire oui à l'happy body. Il y a vraiment un programme avec 8 vidéos. Tu vas voir comment on bosse ensemble. Tu vas vraiment apprendre des concepts extrêmement importants. Comment te détacher du mental, comment fonctionne le mental, comment te détacher de l'obsession, te libérer de l'obsession à mincir, de la critique intérieure, devenir aussi ton allié, prendre soin de tout ce qui se passe à l'intérieur de toi et reprendre ce pouvoir intérieur. Tu as juste
à aller sous cette vidéo pour pouvoir télécharger aller gratuitement ce programme offert. Et si tu veux aller plus loin, il y a des ateliers en ligne et en Martinique qui arrivent. Je te souhaite une très belle journée, soirée.